Bonjour, bienvenue sur Investir TV, notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs valeurs thématiques préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Aurélien Lux, fund manager, analyste chez Galilée Asset Management que nous recevons. Aurélien, bonjour. Bonjour Stéphane. Peut-être deux mots de présentation, même si on connaît comment dirait Galilée, puisqu'on a souvent vos collègues qui viennent nous voir. Donc, en deux mots, votre maison. Alors, Galilée Asset Management est une société de gestion de portefeuille, à la fois indépendante et entrepreneuriale. On a changé de nom l'année dernière, on s'appelait historiquement Financière Galilée, après l'acquisition de deux sociétés de gestion parisiennes, donc CEDEC Finance et Stratège Finance. Aujourd'hui, on tourne autour de deux expertises principales, à la fois la gestion collective, avec la gestion d'une dizaine de fonds, que ce soit des fonds actions, fonds obligataires ou des fonds de fonds thématiques ou non. Et à côté de ça, on a une gestion privée assez importante, à destination des family office, des banquiers privés. Et dans cette gestion privée, on va retrouver vraiment les mandats dits classiques, défensifs, équilibrés, dynamiques, des mandats structurés aussi, et également notre grande expertise chez Galilée Asset Management, l'expertise thématique qu'on va évoquer aujourd'hui. Un petit mot sur l'expertise thématique. On a analysé plus de 300 fonds et ETF thématiques qu'on a regroupés dans 25 grandes méga-tendances, 25 thématiques d'investissement, cycle de l'eau, cybersécurité, recyclage et déchets par exemple. Et notre objectif en tant qu'analyste gérant de portefeuille va être vraiment d'analyser les fondamentaux de ces thématiques-là et leur potentiel boursier. Donc c'est vraiment notre expertise phare de chez Galilée Asset Management. Très bien. Alors, de ces 25 thématiques, donc vous en avez aujourd'hui extrait 3 que la première, c'est Finance du futur. Exactement. Donc, dans Finance du futur, on va bien sûr retrouver les bancaires. Donc, ça, c'est vraiment une partie de ces finances du futur. Donc, ces sociétés commerciales, ces banques commerciales très connues en France, aux États-Unis, Société Générale, JP Morgan. Mais à côté de ça, on a également des acteurs qui sont très innovants au niveau des néobanques, également au niveau de ces géants du net et des fintechs également qui vont investir, innover pour bousculer un peu le système bancaire traditionnel et proposer justement des nouvelles innovations pour transformer fondamentalement ce business model. Et en fait, nous, on apprécie beaucoup ça parce que c'est une thématique qui est très croissante. On sort de l'image un peu value trap du secteur bancaire traditionnel pour vraiment aller vers des acteurs qui sont très innovants et qui ont beaucoup de solutions à proposer. Donc, on est vraiment très positif sur cette thématique, effectivement. Alors, vous jouez plutôt à travers des fonds, des valeurs en vif, des ETF Alors, pour cette thématique-là, je vais évoquer deux fonds avec vous aujourd'hui qui sont intéressants pour nous. On a tout d'abord le fonds de Odo Future of Finance, qui est assez intéressant parce qu'il prend justement en compte tout ce scope d'acteurs de la thématique. On a également un deuxième fonds pour les investisseurs qui souhaitent davantage se tourner vers la partie fintech, qui sont plutôt croissance. On a le fonds de BGF, donc le BGF Fintech, qui est assez intéressant pour ces investisseurs-là. Au niveau des titres vifs, pour tous les stock pickers qui nous écoutent, qui nous regardent, on a Adyen, premièrement Adyen, la société néerlandaise qui va proposer justement une plateforme financière pour les entreprises dans la gestion des paiements et la gestion de comptes. On a également Swissquote en Suisse qui est assez intéressante. On a investi dedans via un fonds d'action suisse. Assez intéressante dans le sens où elle a une plateforme très innovante pour le trading et l'achat d'actions. Et à côté de ça, la dernière valeur que je pourrais évoquer, on a également Coinbase, qui est une société donc, de plateforme de crypto-monnaie. Et c'est une partie essentielle justement de cette thématique finance du futur, c'est l'importance de la blockchain et des crypto-monnaies dans les paiements aujourd'hui. C'est côté aux USA, enfin, Coinbase. Exactement. Okay. Deuxième thématique, c'est robotique et intelligence artificielle. C'est un peu l'incontournable. Exactement, c'est la thématique qu'on peut pas zapper. On a regardé ça avec nos indicateurs thématiques. Donc c'est ce panier de valeurs qui reflète bien la thématique. C'est la thématique des 25 qui performe le mieux cette année, plus 15%. On a choisi de l'évoquer aujourd'hui parce que justement c'est une thématique qu'on a regroupée, donc intelligence artificielle et robotique, parce que pour nous l'intelligence artificielle a vraiment un impact dans la robotique. On va servir la robotique. Exactement, dans l'automatisation à la fois du secteur secondaire, on pense aux usines, on pense aux machines, mais également dans le secteur primaire et tertiaire. Et parce que selon nous, un robot sans une forme d'intelligence, sans une forme de réflexion, finalement c'est qu'un outil. Donc on a vraiment ce lien entre intelligence artificielle et robotique. Donc on est très positif sur la thématique, on a beaucoup d'innovation également, beaucoup de croissance, donc attention quand même pour les investisseurs, c'est quand même une thématique qui est très croissance, avec un PI moyen de 30, donc quand même attention. Justement, elle n'est pas un peu surévaluée ? Elle est légèrement surévaluée sur certaines valeurs. Mais justement, ce qui est intéressant de cette thématique-là, c'est d'aller vers d'autres acteurs qui sont des leaders dans certains secteurs bien particuliers, par exemple pour l'automatisation des tâches, pour la robotique. Alors bien sûr, il y a des sociétés dans l'intelligence artificielle, on peut évoquer Nvidia, on a des valorisations qui sont très élevées, mais pour nous, le potentiel boursier est là, les perspectives économiques également, donc on peut encore rentrer dedans aujourd'hui. Alors on le joue avec quel instrument ? Alors ici, j'ai deux ETF à vous proposer. On a tout d'abord l'ETF Global X Robotics and AI,
qui lui va vraiment prendre en compte toute la thématique intelligence artificielle et robotique et automatisation des tâches. Et un deuxième ETF, on a également l'iShares Automatization and Robotics, qui lui va plutôt aller vers cette automatisation des tâches, cette robotique-là, et un peu moins vers l'intelligence artificielle. Donc là, c'est comme vous le disiez avant, c'est pour des investisseurs qui souhaitent davantage se tourner vers la robotique, vers des acteurs qui sont un peu moins bien valorisés que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Au niveau des actions, on connaît bien sûr Nvidia, mais on a des sociétés japonaises aussi qui sont très bien représentées dans cette thématique, notamment autour de la robotique. On a Keyence, par exemple, qui est une société donc, japonaise qui va proposer des services d'automatisation des tâches. Et en Europe, on a le conglomérat suisse ABB, qui va aussi, via une partie de son business model, proposer des services, des biens pour l'automatisation des tâches. Parfait. Je précise bien, j'en profite pour la compliance, donc ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est du partage de conviction. Après, chacun est libre de faire ses études, ses analyses et de faire son choix. Troisième et dernière thématique, c'est luxe et lifestyle. Exactement, on a regroupé le luxe et le lifestyle. Pourquoi ? Parce que selon nous, ce sont des acteurs qui sont drivés par les mêmes méga-tendances. Ce sont des sociétés, donc à la fois dans la mode, dans l'automobile, dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, qui sont drivés justement par un pricing power qui est important, qui vient de l'héritage, de tout le savoir-faire que ces sociétés-là ont. Donc c'est pour nous une thématique qui résiste bien au ralentissement économique, qui a des belles perspectives économiques. On a de plus en plus de consommateurs jeunes qui consomment du luxe et du lifestyle. Un chiffre à retenir, c'est qu'on estime qu'en 2035, 40% des consommateurs de la thématique seront nés entre 1996 et 2010. Un rajeunissement de la clientèle. Exactement, très jeune, un rajeunissement de la clientèle qui vient justement d'un marketing assez important, de nouvelles égéries dans le luxe. On pense à Mbappé par exemple, ou Zidane également, qui deviennent des égéries donc, pour LVMH et pour Montblanc. Et ça sur tous nos géographiques, parce qu'à un moment on disait c'est l'Asie qui tire le luxe. Non, là c'est plutôt la jeunesse internationale qui... Alors bien sûr, on a la jeunesse asiatique qui tire une partie de la thématique, mais également en Europe et même aux États-Unis, on a une jeunesse qui est de plus en plus connectée aux marques, qui souhaitent vraiment et qui suivent davantage les égéries, ces stars. Donc on a quand même une jeunesse qui est très connectée. Les marques de luxe l'ont comprise directement après le Covid, en mettant à fond l'accent sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour, on va dire, élargir leur clientèle. Capter effectivement une nouvelle clientèle. Là, on joue avec quelle valeur, quel instrument ? Alors, au niveau des fonds et ETF, j'ai un fonds et un ETF, le fonds Pictet Premium Brands, qui également, selon nous, représente bien toutes les valeurs de la thématique, qui va vraiment sélectionner ces entreprises très innovantes et très, très connues. Ça fait concentré ou... Exactement, très concentré sur des valeurs de conviction, avec vraiment une image très premium. Donc on retrouve les grands acteurs français, bien évidemment, mais également des automobiles, Ferrari. D'accord. Donc on a une belle diversification aussi des secteurs dans ce fonds-là. Et pour les investisseurs qui souhaitent davantage se tourner vers le luxe, uniquement, on a un ETF. Donc de Amundi Luxury, qui est vraiment tourné vers les entre 80 sociétés dans le luxe. Bon, on a beaucoup de sociétés françaises et européennes, également américaines, mais c'est vraiment du luxe en priorité sur cet ETF-là. Au niveau des valeurs, je suis venu avec 2 valeurs aujourd'hui. On a Richemont en Suisse, qui a un beau catalogue de marques. Donc attention quand même au secteur de l'horlogerie. Oui, c'est essentiellement des montres, Richemont. Exactement, des montres, mais beaucoup de marques également différentes. Donc attention quand même, on arrive bientôt sur un point d'entrée intéressant sur cette marque-là et sur cette société-là. Et également San Lorenzo en Suisse, qui produit des yachts et des super yachts de luxe. Donc très intéressant également, un beau carnet de commandes, une belle visibilité. Et c'est une thématique qui nous offre une belle visibilité sur l'avenir, parce que justement, on a des méga tendances fortes sur ces thématiques-là. D'une manière plus globale, comment voyez-vous les perspectives marché sur les prochains mois ? Assez compliqué. La semaine dernière était une semaine assez compliquée sur le CAC 40. Pour avoir une vision plus globale, alors, au niveau de l'Europe, c'est compliqué dans le sens où on a déjà un ralentissement économique qui s'est impulsé depuis plusieurs mois. On a également le contexte politique en France qui fait peser quand même une certaine menace en Europe. Donc on va dire qu'on est beaucoup plus positif sur les États-Unis, sur les valeurs de croissance. Les thématiques que j'ai pu évoquer également sont davantage US, davantage valeurs de croissance. Donc nous, on est vraiment positionné sur ce segment-là des actions. Sur l'Europe, on reste assez positif également, même si on a toujours, comme je disais avant, ce ralentissement économique. Donc attention quand même pour les investisseurs sur l'Europe, mais c'est peut-être également un moment intéressant de rentrer sur ces valeurs-là. Au niveau de la Chine, on a une économie qui repart quand même. On reste pour l'instant peu investi sur la Chine. On privilégie les États-Unis en premier et ensuite l'Europe. Mais il faut suivre ça attentivement. Et on va dire au-delà du bruit du marché, ce qui est important pour nous, c'est vraiment chercher ces valeurs de conviction, ce stock picking, parce qu'il y a quand même des perspectives économiques très intéressantes. Aurélien, merci de nous avoir partagé votre expertise et apporté donc ces quelques idées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouveau d'autres professionnels de la finance.